Merci. Question de Monsieur Fabrice Brun à Madame la Ministre, auprès du Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. La parole est à Monsieur Fabrice Brun. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre des Transports. Vous affichez une double priorité dans votre politique, à savoir la modernisation des réseaux existants et les transports du quotidien. Alors j'aurais tendance à dire, tant pis pour les grands projets d'infrastructures de transport que vous avez abandonnés comme une nouvelle gare TGV au sud de Rhône-Alpes, mais tant mieux pour la route nationale 102, car en Ardèche, pour les transports relevant de la compétence de l'État, vous n'aurez pas l'embarras du choix. En effet, situation unique en France métropolitaine, notre département ne compte ni autoroute ni train de voyageurs, une seule route nationale, la 102, et donc à l'heure où le verrou du Teil va enfin sauter grâce à la mobilisation de tous les parlementaires ardéchois, députés et sénateurs. Madame la Ministre, quelles sont vos intentions s'agissant de la modernisation de la RN 102 ? Quels sont les crédits d'État programmés à cet effet sur la seule route nationale de notre département ? Loi sur les mobilités, préparation du contrat de projet État-région 2020-2025, la mobilité des Ardéchois ne doit pas être oubliée. Et plus de 20 points noirs ont été identifiés depuis 2012 par la DREAL, qui attend depuis 7 ans une commande politique pour, par exemple, sécuriser le carrefour de Lafayette, rectifier des virages dans la côte de Mayre, qui, je le rappelle, est l'une des 50 les plus dangereuses de France, aménager les ponts de la Motte à Barnas et de la Léoune à Tueil, réaliser enfin le créneau de la Terre à Tueil, où, je le rappelle, au XXIe siècle, 2 camions ne se croisent toujours pas, aménager les entrées de villages comme à la Levade ou Pont de la Baume, ou sécuriser la côte de Villa-Aubenas, qui est l'un des points les plus accidentogènes. Alors, beaucoup de travaux concrets, beaucoup de propositions, je ne peux tous les citer ici à la Bégude et ailleurs, mais enfin, il faut mettre la RN 102 au gabarit contemporain d'une route nationale, car elle est la véritable épine dorsale de l'Ardèche méridionale et de la montagne ardéchoise, un axe essentiel entre l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône et la 75, que je vous invite à prioriser, Madame la Ministre, au service de la sécurité des usagers et de la mobilité des Ardéchois. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre, auprès du Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fabrice Brun, en assurant la desserte de la montagne ardéchoise, la RN 102 constitue un axe important qui permet de connecter le sud-est du Massif central à la vallée du Rhône et ainsi d'irriguer un vaste territoire. La politique d'investissement routier de l'État en Ardèche est constituée d'une combinaison d'actions, dont notamment la réalisation du contournement du Teil, qui est inscrite à l'actuel contrat de plan État-région en Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant de 63,8 millions d'euros, dont 35,3 apportés par l'État. Les premiers travaux ont commencé en septembre dernier. Cette première phase va notamment permettre de réaliser un ouvrage au-dessus des voies SNCF et des 2 extrémités de l'opération. Enfin, la construction du viaduc du Frayol devrait débuter au cours du second semestre 2019. Au-delà, une étude d'itinéraire a été présentée aux élus en 2013. Cette étude ne permet pas de conclure à la nécessité d'un élargissement systématique à 2 fois 2 voies de l'axe compte tenu des enjeux de trafic. Néanmoins, l'étude recensait différents points singuliers de l'itinéraire nécessitant d'être traités afin d'augmenter le niveau de service offert aux usagers, d'améliorer le confort et la sécurité des riverains ou encore de valoriser les richesses touristiques, paysagères et patrimoniales de la RN 102. Un programme portant sur un ensemble de 14 aménagements prioritaires a ainsi été présenté pour un montant de 12 millions d'euros. L'actuel contrat de plan ne les a pas encore intégrés, malheureusement. L'aménagement du virage de la Terre à l'est de Tuet apparaît cependant comme l'opération la plus prioritaire. L'avenant au CPER signé en octobre 2017 prévoit la mise en place d'une enveloppe de 2 millions d'euros de la part de la seule région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette opération évaluée à 4,7 millions d'euros. La finalisation du plan de financement reste un préalable à sa concrétisation effective. Enfin, certains aménagements ont déjà été réalisés par la direction interdépartementale des routes du Massif central, qui assure l'entretien et l'exploitation de cet axe, ou le seront dans les prochaines années. Je vous confirme que dans un contexte budgétaire forcément contraint, les services de l'État sont pleinement mobilisés afin de faire progresser les projets situés sur la RN 102. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.
La parole est à Monsieur Fabrice Brun. Oui, merci Madame la Ministre, merci d'avoir rappelé l'engagement des Ardéchois sur la déviation du Teil, qui est un verrou important. Merci d'avoir retenu aussi, rappeler l'engagement de la région, aux côtés de l'État, notamment sur un point noir particulier qui est le créneau de la Teyre. Mais je voudrais vous dire que il est important, si vous voulez accompagner la mobilité des Ardéchois, d'investir de façon massive à crédit sur cette route nationale, car je le répète, pas de train, pas d'autoroute ni de voie routière express. Et j'espère d'ailleurs que dans le cadre de la loi sur les mobilités, nous pourrons aborder ces moyens dédiés. Je vous propose, parce qu'on a avec les sénateurs ardéchois introduit une demande de rendez-vous auprès de vous il y a quelques temps, que nous puissions nous rencontrer rapidement. Vous verrez que bien évidemment, nous avons des contraintes telles que j'ai pu les exposer. Mais si en Ardèche, on n'a pas de train, on a aussi des idées. Et ce sera l'occasion de témoigner de la capacité d'innovation de notre territoire, notamment avec l'ouverture récente de la Maison de la Mobilité à Aubenas. Je reste donc à votre écoute et à celle de vos services pour avancer ensemble.